vous saluons dans le nom de Jésus. Partageons ensemble ce passage de la Bible, situé dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 40. Dans ce passage, il est écrit: par bien d'autres paroles, Pierre rendait témoignage et les encourageait. Sauvez-vous, disait-il, de cette génération dévoyée. Nous devons nous poser une question. Comment l'homme peut-il se sauver? La réponse à cette question se trouve dans le passage suivant. Acte 16, versets 30 et 31. Puis, les ayant fait sortir, il leur dit: que dois-je faire pour être sauvé? Ils lui répondirent: crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. Une autre question se pose: comment croire au Seigneur Jésus? Lisons ces quelques passages. Passage 1. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Passage 2. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, la foi, c'est donc l'assurance, c'est-à-dire croire. La démonstration, c'est-à-dire agir. Nous croyons et agissons sur la base du quoi, sur la base de ce qu'on entend de Dieu. C'est pour cela, dans Acte 16, verset 32, Paul et Silas annonçaient d'abord la parole du Seigneur aux geôliers et à toute sa famille, afin qu'ils aient une connaissance du Seigneur, pour croire et agir en acceptant de se faire baptiser. Aujourd'hui, ce qu'on entend de Dieu est écrit dans la Bible. Alors, l'homme qui veut se sauver doit connaître Dieu à travers sa parole, croire en cette parole et agir selon cette parole. Connaître, croire et agir avec notre Seigneur Jésus. Voilà comment l'homme peut se sauver. Vous venez une fois de plus de connaître l'amour de Dieu pour vous. Si vous croyez en cet amour, il est temps d'agir. C'était le frère Elisha du Centre chrétien d'amour. Si vous avez aimé ce message, partagez-le, car il est temps pour l'homme de connaître Dieu, de croire en Dieu et d'agir avec Dieu.